Salut les loups! En ce samedi après-midi, on est sur veille d'orage, nous autres. Demain, grosse pluie prévue aussi, donc pas de camping ce week-end. On va prendre une petite marche dans le cimetière. Là, moi, je vous montre ce maître de wow! Wow! J'ai appris là, que je peux prendre des photos pour faire mes recherches, là, puis je sais pas c'est quoi ça. Ça a des feuilles d'un saule, là. C'est des longues feuilles. L'écorce est incroyable, là, les loups. L'écorce, je peux m'y cacher la main. C'est fou, c'est fou. Hey, regardez-moi ça, l'épaisseur de la croûte qui dépasse du tronc. L'épaisseur. C'est dingue. Ah, moi, je trouve ça impressionnant. C'est impressionnant. Tout qu'un master. Et moi, plus gros que mon mien. Ouais, mon mien. Et ben, celui-là, c'est un master. Ah, il est vraiment gros. Ça prend, en tout cas, deux, c'est pas assez. Deux personnes, c'est pas assez. On va prendre une petite marche. Je suis venu ce printemps. Il n'y avait pas encore de feuilles. Mais la vidéo, en tout cas, je pense que j'ai juste réussi une petite courte vidéo. On va jaser un petit peu. Les loups, hein? Là, on en a de la verdure. C'est le plus vieux cimetière de la ville de Lévis. On y retrouve bien sûr nos bâtisseurs. On va prendre un petit moment pour... on voit même que le terrain est comme il y a une petite piste qui va là. Je le sais, c'est qui? C'est Alphonse Desjardins. Alphonse Desjardins, celui qui est un résident qui a fondé les caisses populaires Desjardins, qui aujourd'hui sont reconnus mondialement avec ma carte. Avec ma carte, je peux aller partout, là. Il a réussi à convaincre les résidents, les citoyens de la ville de faire un pot, de faire un bas de laine pour la ville. Et ça a été une réussite. Aujourd'hui, les caisses populaires, tout le monde, ça coûte 5$ pour ouvrir le compte. Et puis, ils vous le redonnent si on ferme le compte. C'est pas la vraie sépulture. Et je vais faire le détour de toute façon. Même si on n'est pas sur l'asphalte. Ah, les loups, je pense qu'on... L'asphalte est de trop. Ça, c'est un monument qui est en son honneur, bien sûr. Fondation. Son épouse, Dorimène. Et qu'est-ce que là? Ah, Dorimène Desjardins. Je vais vous montrer. Hey, voyez-vous l'arbre, comment les racines poussent sur cette sépulture? C'est une des raisons pour laquelle ils nous en enlèvent des arbres. Hein? Dans un vieux cimetière, ben, pour nous c'est vieux. Chez vous, vous avez le droit de rigoler, les loups. Vous avez le droit de rigoler, les loups. Hein? Mais vous, ça c'est la vraie sépulture. La vraie sépulture était à la mémoire du fondateur des caisses populaires, décédé le 31 octobre, l'âge de 66 ans. 1930, décédé en 1920. Il n'y a pas de date exacte. Il n'y a pas de date exacte. Ça a été ajouté, bien sûr. Toute cette section-là a été rajoutée. À la base, il y avait seulement cette sépulture. Ici, on a les 12, on a le chemin de croix qui fait toute la hauteur. J'ai été baptisé, mais je ne suis pas croyant ni pratiquant. Je pratique la mienne, ma religion. Allez, loups, vous la connaissez, la mienne. C'est ce que je regarde là. Oh, je vois
vous le montrerai en revenant. J'en ai un autre gros à vous montrer, un arbre. Voyez ça. Ici, ce cimetière-là, là, c'est beau, c'est propre, c'est entretenu. Ça reste familial beaucoup, les terrains, je suppose. Je suppose que j'ai déposé mon casque quelque part et que je ne l'ai pas dans mes mains. Ça serait une bonne idée que mon casque me suive. J'avais mis des gourdes d'eau. J'ai peut-être oublié. J'ai pris la peine de demander si ça fermait réellement à 16h. Parce que là, ils disent que tous les véhicules qui n'ont pas rapport à une célébration sont interdits. Je me suis jamais empêché. D'entrer, mais je me suis jamais fait prendre par une porte barrée. Puis je sais que je suis pas réellement pris si les portes ferment, mais c'est une cascade quand même de sortir. Je vous le montrerai. On va le traverser, les loups. Si vous êtes patient, on va faire une petite vidéo de 30-40 minutes peut-être, hein, les loups. On est-tu capable? On va parler. Moi, vous raconter ma fin de semaine avec mon Olivier. Mon jeune loup. Mon louveteau. Mon louveteau qui a eu un baptême de la forêt en ma compagnie. Et ça a été une épreuve pour lui. Ça a été pour lui une occasion. Merci, monsieur. Ça a été une occasion. Perdez-moi un peu. C'est la personne à qui j'ai demandé l'info. Je sais pas ce qu'il est venu faire. On dirait qu'il est venu fumer une porte de pote. Et ça, sur les marches qu'il y a là. Pendant que moi, je vous parlais de monsieur Alphonse Desjardins. J'ai retrouvé mon casque sur le banc de ma moto. Hein? Au moins, t'as pas perdu. Oh! Il n'y a pas juste moi qui bois une petite bière à la cachette. Mais là, pas aujourd'hui. Puis surtout pas en conduisant les loups. On ne boit pas si on prend le volant. Je suis pas votre mère, puis vous n'êtes pas la mienne non plus. Mais je suis assez... En tout cas, avec les 2 cellules qui sont encore en vie dans mon cerveau, ils ont la décence de ne pas consommer et conduire. Il y a une célébration aujourd'hui. On va peut-être raccourcir notre trajet. Ici, les loups, je vous l'aurais raconté pour les nouveaux abonnés. Nous autres, quand on était ados, on venait se faire des films d'horreur avec les grosses caméras, avec les grosses cassettes. Dans les années 90, les loups, hein? On venait se faire des films de peur, puis hein, on est arrivé un soir. Il y avait des jeunes, plus jeunes que nous, on avait peut-être 15 ans. Puis quand on est arrivé au cimetière, il y avait des jeunes qui étaient en train de briser les sépultures. Violemment. C'était pas... je vais vous en montrer. Ah non, c'était pas poli. Ils ont fait un ravage quand même sur plusieurs sépultures. Hein? Au moment où on est arrivé, nous autres, on les a vus. Ils commençaient la noirceur. Puis eux autres sont sortis par le fond là-bas. On va vous le montrer. Nous, on arrivait. Quand ils nous ont vus, ils ont parti. Nous, on est parti après eux. On voulait les pogner, certains. On leur aurait donné une coupe de bonne bine sur les bras, certains, pour avoir fait ça. Parce que nous, on venait jouer ici, mais on venait pas ici pour briser. On venait consommer. Au bout de là-bas, ça, c'est une bonne place, ça. Bon, on pourrait faire le détour. Bon, les loups, on va faire le détour. Ça va me donner une raison de vous raconter l'autre histoire. Non, les loups et les gars, les jeunes ont réussi à se sauver. Puis pendant ce temps, à l'entrée du cimetière, il y avait nous, plus les jeunes, ça faisait
du voyagement. J'imagine qu'il y a des résidences pour personnes âgées un petit peu plus haut, juste à la porte. Juste à la porte du cimetière. Ils ont probablement appelé pour dire que ça fouinait à l'entrée du cimetière. Puis quand les policiers sont arrivés, eux autres avaient dans la tête que c'était nous qui avaient brisé les sépultures. Mais là, en plus, nous n'étions pas les premiers à notre première intervention des policiers dans nos... Aïe, on était tannant en titi. Les années 90, aujourd'hui, ça marcherait plus, hein, les loups? Les années, je sais pas de votre côté, mais ici, il y a une chanson d'un chanteur, Jean Leloup, qui a une très belle plume. J'ai perdu encore ma phrase, Caroline, moi puis mes bulles. Bon, ça ici, on est souvent se réunir là. Une couple de petits tannants. Mais ce soir-là, quand les policiers sont arrivés, là, ils nous ont pas ménagé, mais pas du tout. Avec le brisé des sépultures, c'était aussi fâchant pour nous que pour eux. On s'est fait battre, on s'est fait tordre, on s'est fait... tout ce que les policiers avaient le moyen de faire pour faire mal sans laisser de traces. Ça a été épouvantable, les loups, la façon qu'on a été traités, pour vrai. Le lendemain, on était dans le journal. Il y avait la mère ou la tante, en tout cas, d'un de nous, dans la gang, qui était journaliste, puis avait entendu parler de cette histoire-là. On s'était réunis à l'entrée du cimetière pour raconter l'histoire au journal et faire un joyeux doigt d'honneur aux policiers. On était une vingtaine environ. Tous nos amis tout le monde était là pour la... Ça, c'est une partie qui est relativement nouvelle. On voit que ça travaille. C'est très... Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé depuis 40 ans, les loups. Mais ouais, c'est ça la plume de Jean Leloup. En 1990, ça, de la Révolution, c'est une chanson. Mais moi, ça a été pour moi un point de repère. En 1990, j'avais quoi? J'avais 12 ou 13 ans. Puis la chanson, en 1990, quand cette chanson est sortie, je consommais et je trafiquais déjà le cannabis assez pour en payer ma consommation qui était wow pour un jeune de 12-13 ans. Donc, 1990 a été pour moi l'année, le début, je dirais, pour un repère. Comme c'est beau l'installation, les loups. C'est des beaux arbres, ça. C'est assez récent. C'est assez récent. Ça n'était pas là. Je viens pas souvent, il y a beaucoup de travaux. Hein? On est la fin de semaine. Je m'en venais ici pour vous jaser tranquille, avoir la paix. Là, on a des tracteurs pour tout le tour. On va les laisser passer en espérant qu'ils vont pas au même endroit que moi. Parce qu'ici, j'ai un rendez-vous quand je viens. Ouf, ça enlève la poussière, eux autres. Ouais, ce cimetière-là n'a pas changé. J'imagine que les terrains... pourtant, il y a encore de l'espace. Mais c'est incroyable comment ça reste familial. C'est sûr que pour vous... mon vieux cimetière n'est pas impressionnant, c'est sûr. Mais je venais pas ici pour vous impressionner, mais ça, pour vous jaser, raconter des histoires. Ouais, le jeune, on va s'approcher, là, je m'approche de ce gros arbre seul, c'est un érable, je le vois de loin, je pense. Il est seul, il est très fourni, très fourni.
Il est très beau. Ouais. Notre week-end, notre expédition en camping, moi puis Olivier, a été toute une aventure. Mon jeune insécure, ça faisait déjà 2-3 jours qu'il était chez moi. Et j'intervenais, le jeune écoutait ce que j'avais à dire. Pas obligé de faire les détours que j'ai eu à faire pour devenir, en tout cas. J'ai été... ils m'ont bien aimé, assez pour vouloir tenter l'aventure de aller coucher en forêt, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Nous, on venait jouer. Hein? On avait des bâtons, des cailloux. Mais c'est pas la génération. Donc mon jeune a attendu que le paquetage soit prêt à partir. Il attend pour me dire qu'il a peur en moto, en 4 roues, tous les véhicules comme ça. Avant, à 2 minutes avec le casque dans les mains, à 2 minutes de partir. Mais c'est ce que j'avais à faire depuis que je l'ai rencontré. Il faut que j'aille chercher les mots dans sa bouche pour les entendre. Et je n'avais pas pensé de lui demander s'il était confortable avec la moto. Ils sont beaux. Moi, ça, aller voir lui, mais on va faire des détours, on finira jamais. Donc, 5 minutes après notre départ, le jeune a déjà... le jeune loup Olivier, je sais pas, je vais l'appeler comme ça va sortir les loups. On était à 3 km environ de tourner dans le bon chemin pour aller où ce que j'avais l'idée en tête. Je vais faire un petit détour pour celle-là. Puis on a pris le temps d'arrêter, voir la roulotte. On a passé en avant de ma caravane, les loups. Je suis allé lui montrer l'extérieur, c'est tout ce que j'avais à faire parce que j'ai pas la clé. Mais elle est vide et elle est prête pour son baptême. Hey, ça, il est gros, hein? Il est gros puis il est gros haut, loin. C'est fou. Ouais, elle est à 1 mètre. Lui aussi, Monsieur fait un monticule à lui seul, ses racines. C'est fou. C'est fou. C'est nos plus vieux, c'est les plus vieux de la ville, les loups, les plus vieux arbres sont ici. Ceux qui vont survivre parce qu'ils j'imagine que doivent essayer de les garder, de les préserver. Celui-là a été touché et retouché et retouché et retouché. Il a fini par avoir la paix ou il a fini par se libérer. Il est étrange, hein, le tronc. Il y a une petite touffe. Il y a un autre arbre, c'est pas la même variété qui pousse. Dans l'érable, ça, on le voit, c'est un érable. Puis il y a un arbre qui est en train de pousser avec les feuilles ovales. C'est gros. Il y a de la vie. Je suis venu au printemps, mais la vidéo n'a pas passé, je me souviens pas. Mais comment je vais faire pour finir cette fin de semaine? Un soir. OK, on a passé en avant de la caravane. J'ai arrêté, me reposer un petit peu les bras. Je commençais à en avoir marre, comme vous dites. C'est loin. 2 sur la moto, c'est pas hyper confortable non plus. C'est fatigant pour les avant-bras. Et donc, petite pause pour refaire le tour de la caravane fermée, les rideaux fermés. Je ne peux pas montrer l'intérieur sauf en photo. On embarque sur la moto, on part
Il nous reste 10 km à faire avant de tourner. 15, 20, disons 30 minutes en allant pas trop vite parce que c'est des chemins non pavés. C'est très, très, très... Ouf, moi ça me rend insécure, puis je vais pas vite dans les chemins en gravier, là. Ça fait... C'est pas long qu'un petit trou ou une petite pierre devient grosse pour la grosseur de mes roues. Donc, on était rendu, puis on s'est fait repasser par un... Sur le terre, en montée d'une côte, je roulais à une quarantaine de km/h. Je me suis fait dépasser par un pompier avec les flashs qui tournent. Voir qu'est-ce qui se passe. Et on le voit tout de suite qu'il y a eu un accident. Donc j'arrive en arrière d'un véhicule qui suivait. Le monsieur dit que c'est impossible de passer, que je vais avoir une crevaison si j'essaie de passer là. Puis je regardais dans le terre-plein faire le tour d'un côté ou de l'autre. Non. Aussi désolé que je pouvais l'être pour ceux qui ont eu l'accident. Moi, il me restait 3 km à faire avant de tourner, là. J'étais rendu, ça faisait plus qu'une heure que je conduisais. Monsieur me dit, tu revires de bord, c'est pas moi. Si c'est pas moi, ça va être la police. Puis en disant ça, mon regard s'est retourné vers en arrière, puis là, les ambulanciers, les policiers, tout le monde était arrivé. Mais il n'y avait pas moyen de passer. La personne m'a expliqué comment faire le détour, le prochain carrefour, tu tournes à gauche et tu reviens. Il dit probablement que tu vas arriver un petit peu plus bas, une roue trop loin, mais tu vas te retrouver. Oui, mais mon essence, moi, là, des 20 puis des 30 km, 40 km de détour, les loups, ça apparaît dans ma réserve en Titi. J'avais une inquiétude, pas tant de rester en panne d'essence, c'est de trouver la station d'essence. Dans des campagnes, on était rendu loin. Là. On était rendu au lac de Chemin, on était presque... On était plus proche des États-Unis que de chez moi. Où qu'on était rendu. Mais j'ai fait le Satadine de détour et j'ai tourné le carrefour. Comme dit, ça fait 2 fois que je vois des sacs de crottes de chien attachés après la clôture. Ça, qu'est-ce qu'il y en a là? Des CCDB, hein? Chou-clac de béton, hein? Comme vous le savez, hein? Des chou-clac au Québec, des espadrilles, hein? Des sacs de crottes de chien attachés après la clôture. Ça va être bizarre, en tout cas. Ouais, fait que... on a fait le détour et je crois avoir tourné trop rapidement le carrefour. Pour le premier était non pavé, peut-être que l'autre aurait été pavé, je ne sais pas. Mais j'étais fatigué. Le soleil commençait à baisser à l'horizon. On est rendu au bout, les loups. On va passer par là, on va vous raconter une autre histoire. Ça a toujours été comme ça. Ça n'a pas grandi. C'était la fin du cimetière. Il y a une autre possibilité de sortir par là. Il y a une autre possibilité de sortir au bout là-bas, derrière les monticules. Puis ici, on a mon ami. Je peux vous-même vous le présenter, il y a une photo. Mon ami Jean-François. On va faire ça vite. Il allait trop vite. Il était trop gelé. Le PCP dans ce temps-là, tout ce qui se consommait, on le consommait. Mais en 2001, la perte de Jean-François a de beaucoup séparer les troupes. On a commencé à cet âge-là, en début vingtaine. On commençait à chacun se caser dans nos petits boulots, ainsi de suite.
Mais ça, je peux dire qu'en 2001, quand lui a eu cet accident-là, je ne consommais presque plus déjà de drogue chimique. Ça l'a été peut-être en 2003 pour que j'arrête. C'est à côté d'un maître aussi. Un autre qui est immense. Lui, il faut être 3. Lui, c'est sûr. Il faut être 3. On dirait qu'il a été mort 3 fois lui aussi. Moi, en tout cas, à 18 ans, j'avais déjà 5 overdoses d'enregistrées. Moi tout, je suis mort plusieurs fois. Pourtant, toujours là. Il est gros. Et ça en est un. Moi, je pense que c'est le plus gros. Là. Je l'ai marché en long et en large. Ma jeunesse, c'est ce cimetière-là. Mais Jean-François nous accompagnait. Jean-François nous accompagnait. Mais on voit qu'il y a de la présence. Il n'y a pas juste moi, ça fait déjà. C'est déjà la 3e fois que je viens cet été. Je vais prendre le temps de masser les loups. Je vais prendre le temps de masser avec Jeff. On va masser avec Jeff. On va prendre mon casque. On va masser avec Jeff un peu. Yo man! Ouais. Fait que notre accident nous a fait faire ce détour. Moi, j'étais fatigué. Mon frère plus âgé avait le même objectif ce jour-là, était d'aller lui aussi voir cet endroit-là pour savoir si c'était possible ou pas. Oh, je vais essayer de me cadrer les loups, peut-être que ça pourrait marcher. Et ben, mission, hein? Mission, hein? Et je suis pas sûr. Ouais. Donc, mon frère aussi allait à cet endroit-là pour avoir l'esprit, pour savoir si on avait moyen d'aller là avec la caravane. Donc, moi, je savais que mon frère était là, que je m'y rende ou pas, j'allais savoir si c'était possible pour moi, pour nous, de mettre la roulotte à cet endroit-là. Et malheureusement, j'ai commencé à aller à cet endroit-là à partir du moment où j'ai eu un permis de conduire. Je suis allé là plus qu'1 million de fois. Puis, bon, tout est barré, tout est fermé. C'est ouvert d'accès pour la pêche. Pas le droit de se baigner, pas le droit de faire de feu, pas le droit de camper, pas le droit de... Donc, c'était la plus belle, la plus proche que j'avais en tête pour la caravane. Donc, on va être obligé de passer au plan B pour la caravane. Et nous, pendant ce temps, j'étais fatigué. Puis, quand ce détour-là, il nous restait encore une fois, on était rendu. On était rendu. Mais moi, j'étais fatigué, j'étais plus capable. J'ai vu une halte routière. OK, pas de bâtiment, pas de toilette, juste une petite sortie, faire une pause. Je suis dans des rangs de campagne, donc une halte, un petit frein. J'ai vu la halte, puis en face, il y avait un gros tas de bois fendu. Quelqu'un avait fendu beaucoup de bois là. Donc en voyant la halte routière, le monticule de bûche déjà fendu, j'ai arrêté là pour une pause et dans l'objectif de m'installer à cet endroit pour la nuit. Raison majeure laquelle je suis fatigué. Le bois, la tâche de bois n'est plus nécessaire. Mon jeune loup avait déjà dit que si on n'avait pas eu tout ce chemin-là de fait, il aurait peut-être dit que ça y avait pas tant envie de coucher à l'extérieur. Coucher dehors, pour lui, c'était nouveau.
encore là, il me l'a dit en chemin, après être parti. De toute façon, c'est lui qui choisissait, c'est lui qui décidait. Je voulais pas faire de quelque chose contre son gré, mais il avait accepté de venir avec moi faire une nuit de camping. Donc, il l'encaissait. Il dit, si c'était juste de moi, j'aurais peut-être dit non à y repenser. Mais c'est en insécurité, j'en connais un, j'ai grandi avec, puis je l'apprivoise encore, c'est insécure. Mais je lui ai dit, garde, t'as déjà affronté la peur de la moto. Là, tu sais, à la veille d'affronter un coucher à l'extérieur, en forêt, et c'est ça, de nuit. Donc, ce jeune homme, quand j'ai décidé qu'on installait notre campement dans un endroit, boum, qui n'était pas prévu, là, rendu encore plus insécure, une aventure dans l'aventure. Encore une fois, les loups, je me suis pas rendu à destination. Donc, j'ai fait pause. J'ai demandé qu'ils viennent m'aider pour faire bâtir un beau petit campement. Puis, en sachant qu'on pouvait au moins se dire que le bois, la tâche de bois était sauvée. Puis c'est pas du vol, les loups, j'ai payé. J'ai écrit une note au monsieur, emballée dans du ruban là, qu'on utilise pour marquer les arbres, orange fluo. J'ai mis une note avec un billet de 20$, que j'étais en moto perdu. J'ai dit, si tu veux récupérer la moitié de ce que j'ai eu besoin, marche 50 mètres à ta droite. Donc, la tâche bois, mais faire le campement, la noirceur qui arrivait, j'y avais demandé s'il était pour crier sacré après les mouches pendant toute la période de notre parcours en plein air. Ça me tentait pas mais ça lui dérangeait pas les mouches. C'est toutes les autres. Toutes les autres bébites qui marchent, qui volent pas forcément. Il aimait les papillons de nuit, mais tout ce qui entrait dans le campement n'était pas le bienvenu, mais pas du tout. Moi, en plus, à cet endroit-là, j'avais toutes les chances du monde d'entendre les coyotes se parler. La chasse commence, les coyotes, c'est pile à la bonne heure. Et honnêtement, je l'ai écrit dans les commentaires, je réponds, je pense que c'est le crabe. Salut à tout le monde, hein, les loups. Ouais, j'ai dit que quand la peur qui était écrite sur le visage de ce jeune homme qui se préparait à passer une nuit dehors, en forêt, de nuit, avec pas de tente, pas de matelas. On s'est installé. Très belle installation, les loups. J'ai pris aucune photo, j'ai fait aucune vidéo pour respecter le privé de l'expérience. Mais il sait, puis je suis autorisé de vous raconter l'histoire, même si je sais qu'il va se souvenir de moi, puis que je peux en sourire un peu. Mais la peur sur le visage qui décédait, il n'y avait pas envie du tout, là. Là, j'étais supposé lui donner dans ma tête. Je lui donnais le Fire Steel. Il l'avait testé dans ma chambre la veille. Il avait réussi. À force de pratique, peut-être 30 minutes, il a réussi. Mais, quand on est arrivé là, où est-ce qu'on était, ce n'était plus
le temps de jouer. Parce que, premièrement, on n'était pas rendu à destination. Deuxièmement, j'avais pas encore trouvé de cours d'eau, d'une façon de se remplir. J'ai pris rarement, très rarement, j'apporte de l'eau. Mais avec lui, encore là par sécurité, on a apporté de l'eau. Beaucoup. On avait une bouteille Gatorade, une chacun minimum, plus ma gamelle qui en a 1,5 litre, 1,2 litre dans ma gamelle. Sinon, on avait des boissons, 2 bouteilles de drink, là, un substitut de repas là, en liquide, avec 20 grammes de protéines, ça fait. Donc, oui, j'avais amené de l'eau, mais j'avais rien pour me refouler en eau. Donc, j'ai dû aller prendre une petite marche en forêt, regarder le terrain, essayer de trouver un terrain plus creux. Où est-ce que... Mais mon jeune loup, il restait, lui, au campement, parce qu'il n'avait pas envie, mais pas du tout, lui, de venir marcher en forêt. Donc, j'y ai laissé le feu. Puis, c'est peur. J'avais pas parlé, mais pas parlé des coyotes, pas du tout. Puis quand je lui ai dit, t'es chanceux, j'ai dit, on n'entend pas les coyotes qui crient parce que à te regarder, à te voir la face. Je pense que t'as pas envie d'entendre chanter des coyotes. Il n'y avait pas envie du tout d'entendre des coyotes. Donc, je suis parti, j'étais allé me prendre ma petite marche, ça a pris 3 minutes. 3 minutes, les loups. J'ai trouvé un petit cours d'eau dans le fond un petit creux. Un petit creux. Trop creux pour monsieur le loup. Le lendemain matin, j'avais demandé à l'enfiltrer un petit peu. Le temps que je me réveille et puis que je prépare pour le café. Puis il est allé voir, je lui ai donné un sac, un dry bag étanche, un peu fermé. Je lui ai dit, apporte de l'eau, apporte-en plein. Alors, de toute façon, il faut y retourner, il faut éteindre le feu avant de quitter. Lui, il était prêt, là. On s'est peut-être couché vers encore 3 heures du matin. Il était temps les oiseaux commençaient à chanter. Donc, mais lui, à 6h30, il était déjà prêt à partir. Mais il a réussi à dormir. Même 1 heure de plus que moi, que j'ai fait. Moi, je dirais pour moi, oui, je vais le dire, j'ai joué à la gardienne. Je me suis permis de rajouter 2 bûches. Notre feu, les éléments étaient contre nous. C'était vraiment, mais vraiment trop humide. Pas trop humide pour demander à Olivier d'allumer le feu avec le fer steel. Trop humide même avec la construction que je vais vous la montrer, un de ces 4. Je vais vous la montrer, mon installation que je fais souvent avec le feu pour réchauffer. Plus que dans une tente, quand tu veux, quand ça te pas. Quand ça te dérange pas d'avoir quelques mouches, cette installation avec la toile, la polythène pour réchauffer, ça ne chauffait pas. La bûche, la grosseur de bûche que j'utilisais produisait le tiers peut-être de la valeur calorifique de la dite bûche. Donc, j'avais un très beau feu, les loups. J'avais des grosses bûches là, de 30 cm. Puis, il en mettait 4, une par-dessus l'autre. J'avais un très beau feu, là, avec des belles bûches, plus grosses que mon casque par moment. Ça chauffait pas. Ne réchauffait pas. Ça faisait j'ai eu une très belle braise. J'ai pas eu de difficulté du tout
à entretenir le feu, mais c'était impossible de réussir à faire chauffer mon installation. C'est la première fois que ça m'arrivait. C'est la première fois en une dizaine de fois que là j'ai adopté ce petit truc que je me souviens. Je ne sais pas si c'est mon cerveau ingénieux, oui, en forêt, qui a pensé à ça, mais l'installation est top. Avec simplement une bâche avec les côtés fermés. Puis le devant, je mets simplement, il y a dans les magasins à $1, une petite polythène ben super mince. J'en ai une vraie pour les installations plus permanentes. Mais je mets juste une polythène. C'est transparent. Ça permet de voir le feu. La chaleur traverse et reste plus longtemps dans mon installation. Mais ça ne fonctionnait pas. J'ai toujours un thermomètre avec l'humidité, et ainsi de suite. Puis j'ai même pas réussi à gagner 3 degrés les loups. Je fais mon feu de la même manière que d'habitude. En plus, j'avais du beau bois de qualité. Mais il était pas sec, mais pas sec du tout. Là, j'ai entendu le feu bouillir toute la nuit. Mais quand il s'est endormi, je me suis permis, j'ai réchauffé comme faut le feu, j'ai vérifié aux alentours, être certain qu'il n'y ait pas de risque là, d'une propagation par les racines ou quoi que ce soit. En tout cas, vous connaissez le principe de la sécurité, hein, les loups, avant de m'étendre, de fermer mes yeux pour quelques heures. Là, j'ai chauffé, on chauffait le poêle. Donc, je voulais être sûr. Le temps de faire le tour de mon feu, rajouter des bûches pour que ça dure au moins si ça ne chauffe pas. Puis j'ai regardé si mon jeune loup était endormi ou il était seulement immobile. Et il s'est endormi. J'ai fait la gardienne 1 heure. Puis je me suis étendu à côté. J'y avais dit, si t'as froid, tu peux me coller, j'ai pas de trouble. J'ai pas de problème avec ça. Puis la couverture, c'est poncho. Hein? 2 bâches puis un poncho. C'était notre campement. Mais Olivier il l'a fait, les loups. Avec toutes les peurs, toute son insécurité. C'est sûr. C'est sûr qu'il va s'en souvenir. Puis c'est sûr que en vous racontant ça, c'est pas drôle comme c'est pas drôle. C'est pas le jeune va s'en souvenir, mais quand il a accepté, peut-être que les moments qui ont suivi, quand je lui ai commencé à lui dire qu'on apportait le minimum, que non, il allait pas avoir, non, pas ma tante, ni le matelas. Celle-là, il était déstabilisé, les loups. On n'était pas partis. Puis il me disait qu'il avait peur de la moto. Après ça, il me disait qu'il avait peur de coucher dehors. Là, il était rendu en forêt de nuit. Il a réussi à dormir plus que moi. Donc, réussite. Le lendemain matin, il était prêt à partir. OK. Je vous avoue, les loups, que c'est parce que je lui avais donné l'autorité. Mais j'étais trop tôt pour partir. J'étais pas en état. J'étais pas réveillé, les loups. J'étais pas réveillé, j'étais pas prêt à partir. J'avais pas envie de me presser, mais lui, oui. Et je crois fort bien que c'était la toilette, son problème. Pour avoir été chez moi 3 jours, je sais qu'il a besoin d'aller à la toilette lui aussi, hein?
Mais il y allait régulièrement, mais il y avait des problèmes, peut-être un petit peu de constipation. C'est pas de mes affaires, mais c'était l'heure de revenir. C'était l'heure de revenir, puis c'est moi, là. Donc, à contre-cœur, c'est moi qui a tout tiré sur la corde qui fait tout tomber le campement. On remballe ça dans l'étoile, tout 5 minutes. 10, le temps de se ramasser comme il faut. Puis on a arrêté de manger une petite poutine, on est revenu. Puis le lendemain, il est parti pour aller rejoindre son ami Marc. Il s'en venait chez moi pour voir Marc, qui est un ancien voisin qui est rendu à Charlebourg. C'était pas très loin, là. À partir d'ici à Lévis, là, il prend le traversier. Puis avec un autobus, 10 minutes, il est rendu chez son ami. C'est juste qu'il ne savait pas que Marc avait déménagé. Donc moi, j'ai reçu le message de mon ami Marc qui m'a dit « Mon ami s'en vient chez toi parce qu'il ne sait pas que je ne... Peux-tu le reguider, le rediriger? » Fait que j'y ai dit bienvenue quand il est arrivé. Tu peux rester, t'installe-toi, y a pas de trouble. Si t'es trop. Si tu n'as pas le goût de finir ça à soir, il était quand même assez tard. Il était tard, il faisait pas noir. Ben oui, il était 8-9 heures le soir certain. J'ai dit non, si t'as pas envie de courir, tu peux coucher ici, y a pas de problème. Puis on s'est mis à parler par genre une journée, 2 journées, 3 journées. Que j'ai travaillé fort sur son insécurité, sa façon de percevoir les événements d'une façon plus positive pour que l'idée qu'on a d'un événement fait le sentiment qu'on va vivre. Si tu changes ta façon de voir l'événement, le sentiment va changer aussi. Puis le comportement. Le comportement, lui, il vient suite au sentiment. Donc, c'est sûr que si tu as des sentiments négatifs tout le temps, ça va pas vite, ça va pas bien. Donc, en tout respect pour mon louveteau Olivier, qui m'a pressé un peu pour revenir à la maison, respect, un gros respect pour l'avoir fait. Peut-être avait-il changé d'idée quand il m'a dit au début qu'il avait peur de la moto. Et plus tard, de me dire qu'il avait peur de coucher dehors pendant notre trajet. Je pense qu'il avait changé d'idée, mais il ne me l'a pas dit. De toute façon, comme je vous ai dit au début, si j'allais pas chercher les mots dans sa tête, dans son cœur, il était très introverti. Avec l'insécurité, c'était un beau travail, les loups. C'était un beau travail d'intervention que j'ai redonné. C'est avec une hâte que j'ai appelé l'ours en privé pour lui dire à l'ours que c'était mon tour de redonner. Il était content, très content de savoir que j'allais faire vivre une expérience nouvelle à ce jeune homme. Puis il y a eu la suite en arrivant. Je lui ai dit ce que je vous raconte, que la peur, en enlevant son casque, en sachant qu'on allait s'installer ici, là, j'avais plus envie d'entendre les coyotes. J'étais presque à le tenir dans mes bras pour le réconforter. Honnêtement, même la moto au début, je lui mettais la main sur, tu sais, je lui tapotais la main. Yeah, ça va bien. Donc, c'est feu.
son expérience en plein air, encore une fois égaré. Le lendemain matin, ça n'a pas été long, vraiment pas, pour que je puisse trouver une station d'essence et tout le tralala. J'étais à peu près certain de ne pas manquer d'essence, mais ça peut être limite. Quand tu sais pas parce que tu t'es rendu que il faut revenir. Mais j'étais confiant, j'ai toujours 1 litre de réserve que je trimballe dans ma valise arrière. Donc, j'ai 1 litre de secours dans mon coffre qui me permet de faire environ 20-25 km environ, les loups. Donc, si jamais j'avais eu manqué d'essence, j'avais presque assez avec le 1 litre. Ça doit être environ ce que m'a coûté le détour qu'on avait pris la veille dû à l'accident. Pour apprendre le lendemain que le conducteur du véhicule blanc était décédé dans l'accident. C'était à voir les véhicules, c'était sûr qu'il n'y a pas personne d'indemne avec cette collision-là. Ça avait frappé fort. C'est 2 voies qui se frappent à une limite de 90 km/h, mais à cette vitesse, ça frappe. Hein. Il n'y a presque pas de courbe sur ce rang. Deux courbes, ça a été une de trop. Mais en tout cas, ça nous a fait dévier. Ça nous a fait s'installer ailleurs. J'ai trouvé un nouveau cours d'eau. Cette halte routière va peut-être... ouais, je vais peut-être y retourner, les loups. J'ai pas eu le temps d'enlever mes espadrilles, puis prendre le temps de me gronder sur Mère Nature, faire ma petite exploration. Donc, c'est peut-être un rendez-vous à y retourner. Puis sans forcément retourner prendre du bois déjà fendu. Là, c'était une situation, pas d'urgence, c'est un changement de plan de dernière minute qui moi me faisait sauver 2 heures certains dans ma tête, où est-ce que la tâche de bois pour une nuit, vous savez les loups, une nuit à l'extérieur, ça prend pas juste 2 petites bûches. Donc il y a un bon 2 heures à 2 pour avoir assez de bois. Donc cette tâche était sauvée. Si j'y retourne, je vais être capable de trouver moi-même mon bois de chauffage, puis j'arriverai pas dans une situation où là, je suis fatigué, nous sommes pas rendus, ça dérange pas, parce que mon frère va me faire un compte-rendu, si c'est possible ou pas, et ça ne l'est pas possible. Donc je vais devoir trouver un autre endroit, plan B pour la caravane. Le terrain était inaccessible. On était allé en 2020, je pense, ensemble, fin septembre. On était allé faire un petit 3-4 jours, moi et mon frère. Puis il dit que même l'endroit où on est allé était plus accessible. Donc, donc je vais trouver un autre spot, les loups. Fait que, je vais arrêter cette vidéo. Je vais aller voir si je peux en faire une autre pendant ce temps-là. Puis je vous reviens, les fumer une cigarette. Bon, vous téléversez ça, je sais même pas ça fait combien de temps que je parle. Puis je vais vous en faire une autre, je vais vous raconter. On va commencer à parler à côté de Jean-François, On va commencer à côté de Jean-François, on va vous raconter une autre histoire. Donc, je vais voir qu'est-ce que j'ai fait, combien de temps ça dure, si je suis cadrable, si je suis cadré, je ne sais même pas, les loups.
C'était pas prévu que je retourne l'appareil. Donc, sur ce, je n'ai pas bougé. Salut à toi, mon chum. Je t'aime. Un mois après, c'est moi qui frappais le poteau de téléphone un petit peu plus proche de son accident. Je vous raconterai, ça en fera une autre histoire à raconter. Bon, ok, les loups, je vais regarder, là. Ça fait 55 minutes, les loups. Oh là 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 là! Je vais abuser de votre patience, hein, les loups? Tabarnak. Je peux pas vous dire, écoutez pas cette vidéo à la fin de la vidéo. Ça marche pas, hein, les loups? Bon, ok, je vous quitte. Ça va prendre un moment de téléverser ça. Donc, je vais attendre ce soir chez nous, full réseau. Puis, je vais vous en placoter à une autre heure. Non, une demi-heure. Je vais essayer de vous faire ça court. Je vais vous raconter l'autre côté de cette clôture. C'est un de mes chez moi. Je vais vous raconter tout ça. Un beau coin pour venir squatter sa propre ville. Donc, à plus les loups, je vous aime. Puis, on est venu marcher dans notre plus vieux cimetière pour venir voir Jeff. Puis, vous raconter la petite fin de semaine avec mon louveteau qui ne... Je pense pas qu'il va avoir le goût de répéter l'expérience. Malheureusement, je ne lui aurais pas transmis l'envie de plein air que j'ai. C'est pas grave, les loups, hein? C'est pas grave du tout. Moi, je sais que cette personne-là, j'ai grandement, en 5 jours, réussi à influencer sa façon de penser. Ce jeune homme, j'ai gardé aucun numéro de contact, aucun Facebook, rien. Juste pour voir si j'allais avoir des nouvelles. Il connaît ma chaîne. Il va sûrement utiliser la chaîne pour me redonner des nouvelles. Je vous tiendrai au courant. Si je vois passer un petit fantôme avec peu importe le nom qu'il pourrait choisir, je vais le reconnaître. Donc, merci de votre patience, les loups. Je vous aime. Ce jeune homme a grandi de beaucoup. Puis, c'était une belle expérience. Donc, à plus, les loups.